Depuis des siècles, une partie seulement de l'histoire nous a été révélée. L'image que l'on se fait de Jésus est souvent celle d'un homme lointain, figé dans des récits institutionnels, limité par des interprétations figées. Mais derrière cette façade, dans des manuscrits oubliés et des traditions effacées, repose une vérité plus vaste, plus vibrante. Des enseignements cachés, des paroles qui n'étaient pas destinées à tous, mais réservées à ceux qui étaient prêts. Des messages non pas pour instaurer une nouvelle religion, mais pour réveiller une lumière dormante à l'intérieur de chaque être. Ces enseignements secrets ne parlent pas de dogmes ni de rites extérieurs. Ils parlent de la transformation intérieure, de l'union avec le divin, de la reconnexion avec notre véritable nature. Jésus n'était pas venu pour être adoré. Il était venu pour montrer le chemin de retour à la source, un chemin que chacun peut emprunter. Avant d'entrer dans ces enseignements, n'oublie pas. Si tu ressens au fond de toi que cette vérité t'appelle, alors abonne-toi à cette chaîne, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien changer ta manière de voir Jésus et ta propre existence. Le premier enseignement, souvent cité mais rarement compris, est celui du royaume de Dieu. Dans les évangiles, Jésus affirme que le royaume n'est pas quelque chose que l'on peut observer, ni un lieu que l'on peut localiser. Il dit que ce royaume est à l'intérieur de chacun. Mais que signifie vraiment cela? Cela ne parle pas d'un paradis lointain après la mort, ni d'une récompense pour les justes. Cela parle d'un état de conscience, un espace intérieur, où l'âme se souvient de son origine divine, un état où la séparation entre soi et Dieu disparaît. C'est dans ce silence intérieur, dans cette paix profonde, que le royaume se révèle. Dans les traditions orientales, ce même principe est appelé l'union avec l'Atman, le soi supérieur. Les mystiques soufis l'appellent l'union avec le bien-aimé. Les bouddhistes parlent de l'éveil. Jésus, lui, parlait à une culture précise, avec des mots de son époque, mais le message était universel. Le royaume est ici, maintenant. Mais seuls ceux qui se détachent des illusions du monde peuvent le percevoir. Ce n'est pas un lieu, mais une vibration. Ce n'est pas une récompense, mais une réalisation. Un autre enseignement profond de Jésus est contenu dans une phrase simple mais souvent mal interprétée, « Lui et le Père ne font qu'un ». Beaucoup ont cru qu'il parlait de lui-même comme d'un être séparé, unique dans sa divinité. Mais ce que Jésus exprimait allait bien au-delà de sa propre identité. Il parlait d'un état d'union que chacun peut atteindre. Dans les Sechinaï, tradition mystique, on appelle cela la non-dualité. Ce moment où le voile de la séparation tombe, où l'ego cesse d'exister comme entité autonome, où l'on comprend, non pas intellectuellement mais par expérience directe, qu'il n'y a pas deux, mais un seul être, une seule conscience, une seule vie. Quand Jésus disait qu'il était un avec le Père, il invitait chacun à découvrir cette unité en lui-même, à dépasser l'identification au corps, au nom, à la personnalité, à reconnaître en soi cette lumière intemporelle, cette présence vivante. Ce n'est pas un privilège réservé à un élu, mais un appel adressé à tous ceux qui sont prêts à abandonner leurs illusions, à ceux qui osent se dépouiller de ce qu'ils croient être pour devenir ce qu'ils ont toujours été. Parmi les paroles les plus énigmatiques de Jésus, il y a celle-ci. Si ton œil est simple, ton corps tout entier sera rempli de lumière. Beaucoup y ont vu une simple métaphore morale. Mais pour ceux qui marchent sur le chemin intérieur, cette phrase révèle un secret ancien. L'œil unique, dans de nombreuses traditions ésotériques, représente le centre de la vision spirituelle. Il est lié à ce que l'on appelle la glande pinéale, le troisième œil, ou chakra ajna dans le yoga. Ce centre n'est pas un organe physique, mais un portail de perception. Lorsqu'il s'ouvre, le monde n'est plus perçu à travers les filtres du mental, mais à travers la clarté de l'âme éveillée. L'activation de cet œil ne se fait pas par la force, mais par le silence, la méditation, la purification intérieure. Lorsque les distractions tombent, lorsque les jugements s'effacent, l'œil devient simple, pur, clair, et alors, la lumière peut entrer. Ce que Jésus enseignait ici, c'est la vision de l'essence. Voir au-delà de l'apparence, percevoir l'unité derrière la multiplicité, et ainsi être rempli de lumière, non pas extérieure mais lumière de l'être
lumière divine. Un autre enseignement souvent mal compris est celui de la naissance spirituelle. Jésus disait qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Mais cette naissance dont il parle n'est pas physique, ni rituelle. Elle ne dépend pas d'une cérémonie, mais d'un bouleversement intérieur. Naître de nouveau signifie mourir à l'ancien soi, à l'ego, à l'histoire que l'on se raconte depuis toujours. C'est traverser une nuit obscure de l'âme, où toutes les certitudes s'effondrent, où les repères disparaissent, et où quelque chose de plus grand, plus vaste, commence à émerger. Ce processus est décrit dans toutes les voies spirituelles, authentiques. Dans le yoga, c'est l'éveil de la Kundalini. Dans l'alchimie, c'est la mort symbolique suivie de la transmutation. Chez les mystiques chrétiens, c'est la purification du cœur, la descente dans l'abîme de soi pour renaître en Dieu. Ce que Jésus enseignait, c'était une métamorphose. Un passage du mental au silence, de la peur à l'amour, de l'illusion, de séparation à l'expérience de l'unité. Naître de l'esprit, c'est devenir pleinement vivant. Parmi les paroles les plus puissantes et les plus exigeantes de Jésus, se trouve cette invitation. Entrez par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Ce chemin étroit, ce n'est pas une règle religieuse ou une discipline imposée de l'extérieur. C'est un chemin intérieur. Un sentier de dépouillement, où l'on abandonne l'image de soi, les ambitions du monde, les attachements et les résistances. C'est la voie du silence, de la méditation, de la vigilance. Un chemin solitaire parfois, car il va à contre-courant des valeurs du monde. Mais c'est aussi le seul qui mène à la véritable paix. Pas la paix émotionnelle passagère, mais celle qui naît du contact avec le divin. Marcher sur le chemin, étroit, c'est choisir de voir au-delà des apparences. C'est choisir la vérité plutôt que le confort, l'éveil plutôt que l'oubli, l'amour profond plutôt que les distractions éphémères. Ce chemin n'est pas facile, mais il est réel, et il est ouvert à tous ceux qui ont le courage de l'emprunter. Jésus utilise souvent des métaphores pour transmettre ses vérités profondes. L'une des plus puissantes est celle de la vigne et des branches. Il dit qu'il est la vigne, et que nous sommes les branches. Que si nous demeurons en lui et lui en nous, nous porterons du fruit. Mais séparés de lui, nous ne pouvons rien faire. Cette image va bien au-delà d'une simple dépendance à une figure spirituelle. Elle parle de l'unité fondamentale entre l'âme humaine et la source divine. Jésus n'enseigne pas ici une relation extérieure avec une entité supérieure, mais une fusion intérieure avec la conscience christique, ce courant de vie qui traverse toute chose. La vigne représente l'essence divine. Les branches sont les âmes individuelles, et le fruit est le résultat naturel d'une connexion vivante avec cette source. Lorsque nous vivons en accord avec cette énergie intérieure, notre vie s'aligne avec l'amour, la paix, la vérité. Les fruits ne sont pas le résultat d'un effort forcé, mais la conséquence naturelle de notre enracinement dans la présence. Être connecté à la vigne, c'est se rappeler que l'on ne vient pas de ce monde, mais que l'on y est pour incarner la lumière du ciel. Jésus ne partageait pas ses enseignements profonds avec tout le monde. Aux foules, il parlait en paraboles, en images simples. Mais à ses disciples les plus proches, il révélait des vérités cachées, des clés de compréhension spirituelle que seuls ceux dont le cœur était ouvert pouvaient recevoir. Il disait que la connaissance des mystères du royaume n'était pas donnée à tous, mais à ceux qui étaient prêts à voir au-delà des mots, à entendre avec l'âme, et non seulement avec les oreilles. Ce n'était pas une question d'intelligence, mais de maturité spirituelle. Ces paroles avaient en plusieurs niveaux de sens. Celui qui lisait avec les yeux du mental ne voyait qu'une histoire. Mais celui qui lisait avec les yeux du cœur entendait un appel intérieur, une résonance qui réveillait une mémoire ancienne. Parmi ses disciples, certains recevaient des enseignements encore plus profonds. Marie-Madeleine, notamment, apparaît dans plusieurs textes comme une élève intime, porteuse de la sagesse féminine, gardienne des mystères du cœur. Ce n'était pas un cercle élitiste, mais un cercle d'âmes prêtes à mourir à elles-mêmes pour renaître dans la lumière de la vérité. Au-delà des textes connus,
Il existe des écrits qui n'ont jamais été inclus dans les canons officiels. Des évangiles comme celui de Thomas, de Marie-Madeleine ou de Philippe portent en eux une sagesse mystique profonde. Ils ne parlent pas d'une religion à suivre, mais d'une transformation intérieure à vivre. Dans l'évangile de Thomas, Jésus ne dit pas que le salut vient de l'extérieur, mais de la connaissance de soi. Il affirme que si tu te connais toi-même, tu connaîtras l'infini. Mais si tu restes inconscient de ta vraie nature, tu vis dans la pauvreté, et tu es cette pauvreté. Cette pauvreté n'est pas matérielle, elle est le manque de connexion à la source. La séparation illusoire entre l'âme et le divin. Ces textes nous montrent un Jésus qui guide chacun vers sa propre lumière. Il n'est pas un sauveur extérieur, mais un miroir, une invitation à éveiller en soi la conscience christique. Et si ces évangiles ont été écartés, ce n'est pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient puissants. Trop puissants pour ceux qui voulaient regarder le pouvoir entre leurs mains. Connaître ces textes, c'est se reconnecter à une tradition vivante, à un héritage spirituel que nul ne peut effacer. Avec le temps, plusieurs paroles de Jésus ont été mal comprises. Des versets profonds ont été réduits à des slogans religieux. Des messages d'éveil sont devenus des outils de contrôle. Par exemple, lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », certains y voient une affirmation exclusive, comme s'il fallait croire en une seule figure pour être sauvé. Mais dans une lecture intérieure, il ne parle pas de sa personnalité humaine, mais de la conscience divine incarnée en lui. Le « Je suis » représente la présence universelle en chacun. Dire que Jésus est le chemin, c'est dire que le chemin passe par la reconnexion avec le divin intérieur, par l'éveil de la lumière en soi. Ce n'est pas une adoration extérieure, mais une intégration vivante. Un autre exemple est celui de la punition éternelle. Certains versets évoquent une séparation définitive, une condamnation pour ceux qui échouent. Mais dans une lecture mystique, la punition n'est pas imposée par un Dieu vengeur. C'est l'état d'âme d'une conscience endormie, coupée de la lumière. L'enfer n'est pas un lieu, c'est une vibration de séparation. Inversement, la vie éternelle, ce n'est pas vivre pour toujours dans un autre monde, mais accéder ici et maintenant à la conscience de l'éternel. Vivre dans l'union, dans l'amour sans condition. Ces lectures ouvrent la porte à une foi vivante, fondée non sur la peur, mais sur la transformation intérieure. Dans de nombreux récits anciens, on découvre que Jésus n'enseignait pas seulement aux hommes. Parmi ses disciples, il y avait aussi des femmes profondément engagées sur le chemin spirituel. Et parmi elles, Marie-Madeleine occupait une place particulière. Non pas comme simple témoin ou consolatrice, mais comme une initiée, une gardienne de la sagesse du cœur. Les textes gnostiques, notamment l'Évangile de Marie, la présentent comme celle qui comprenait profondément les paroles de Jésus, alors que d'autres les prenaient au pied de la lettre. Elle recevait des révélations directes. Elle incarnait l'équilibre entre la force et la douceur, entre la sagesse et l'amour. Dans les traditions ésotériques, Marie-Madeleine symbolise le principe féminin sacré. Elle représente l'intuition, la réceptivité, la guérison intérieure. Et Jésus, en lui confiant ses enseignements les plus profonds, honorait cette polarité essentielle de l'être. En vérité, l'éveil spirituel ne peut se faire qu'en réunissant les deux polarités, le masculin conscient et le féminin éveillé, la lumière et la matrice, l'esprit et le cœur. L'histoire de Marie-Madeleine nous rappelle que le divin ne fait pas de distinction de genre, mais appelle chaque âme prête à incarner sa vérité. Les évangiles traditionnels restent silencieux sur une grande partie de la vie de Jésus, notamment les années entre son enfance et le début de sa mission publique. Mais certaines traditions ésotériques et récits anciens évoquent un voyage spirituel hors des terres connues, un pèlerinage initiatique à travers l'Égypte, l'Inde, le Tibet. Là-bas, Jésus aurait rencontré des maîtres, des yogis, des sages. Il aurait appris les secrets du souffle, les pratiques de méditation, les lois de l'énergie et les disciplines intérieures transmises depuis des millénaires. Des techniques comme le contrôle du prana, la concentration profonde, la libération du mental, des pratiques que l'on retrouve dans le Kriya Yoga
mais aussi dans les écoles mystiques d'Égypte ancienne. Ce que Jésus enseignait sur la compassion, le pardon, l'amour inconditionnel, la non-dualité, résonne avec les grandes philosophies orientales. Il parlait d'union avec Dieu de la même manière que les maîtres hindous parlent de l'unité entre l'Atman et le Brahman. Ses paroles sur la purification de l'âme, la vigilance, la maîtrise de soi, ont des échos dans les enseignements du Bouddha. Il n'a pas copié, il a intégré, il a transcendé les frontières religieuses pour faire émerger une vérité universelle, une vérité que chaque tradition authentique touche à sa manière. Dans les traditions yogiques, le Kriya Yoga est considéré comme une science sacrée permettant l'éveil de l'énergie spirituelle latente, appelée Kundalini. C'est un chemin intérieur précis, basé sur le souffle, la concentration, la méditation profonde. Et certains textes ésotériques suggèrent que Jésus, durant ses années de silence, aurait été initié à ces pratiques. Il ne s'agit pas ici d'imaginer un Jésus hindou, mais de comprendre qu'il a puisé à la source de la sagesse universelle. Le Kriya Yoga enseigne que le souffle est la passerelle entre le corps et l'esprit. En apprenant à le maîtriser, on apprend à calmer le mental, à faire taire les pensées et à entrer dans la présence silencieuse du divin. Lorsque Jésus parlait de renaître de l'esprit, il évoquait un changement d'état de conscience, un basculement de la perception ordinaire vers la vision intérieure, un accès direct à la lumière divine au-dedans. Les pratiques de respiration sacrée, d'ascèse et d'attention pure ne sont pas réservées à une culture ou à une époque. Elles sont des outils universels que chaque chercheur sincère peut utiliser. Et si Jésus les connaissait, ce n'était pas pour devenir un maître parmi d'autres, mais pour incarner dans son être la synthèse vivante de l'amour, de la sagesse et de la vérité. À travers tout ce que nous avons exploré, il est possible de résumer les enseignements secrets de Jésus en 6 révélations majeures, non pas comme des dogmes à croire, mais comme des portes à franchir intérieurement. Le royaume des cieux est en toi. Ce n'est pas un lieu extérieur, mais un état de conscience éveillé, où l'âme se souvient de son origine divine, l'œil unique. Quand ta vision devient claire, libérée des illusions du monde, la lumière intérieure se répand dans tout ton être. C'est l'activation de la vision spirituelle. La renaissance de l'esprit. Ce n'est pas une simple conversion, mais une mort de l'ego, suivie d'une résurrection de l'âme en conscience divine. Le chemin étroit. C'est le sentier de la vérité intérieure, où l'on laisse derrière soi les attachements, les distractions et les identités illusoires. Un chemin exigeant mais porteur de vie réelle, l'unité avec le Père. Comprendre que tu n'es pas séparé du divin, mais que tu es une expression unique de cette conscience une, et que cette union est le but du chemin. La vigne et les branches. Rester connecté à la source intérieure, vivre aligné avec la présence et porter les fruits d'une vie illuminée par l'amour. Ces 6 enseignements ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours été là. Mais aujourd'hui, ils reviennent à la surface, parce que l'humanité est prête à les entendre autrement. Les saints, enseignements secrets de Jésus, ne sont pas cachés dans le sens où ils seraient inaccessibles. Ils sont voilés. Par le bruit du monde, par les interprétations rigides, par la peur, par l'oubli de qui nous sommes vraiment. Mais à ceux qui osent regarder plus profondément, à ceux qui ressentent cet appel en silence depuis toujours, ces paroles résonnent comme une évidence oubliée. Elles ne demandent pas à être crues, mais vécues. Le véritable message de Jésus n'est pas fait pour créer des frontières, mais pour dissoudre les murs entre toi et le divin. Il ne s'adresse pas à une religion, mais à la conscience humaine. Tu n'es pas ici pour suivre à l'aveugle, mais pour te rappeler. Rappeler que tu es lumière, que tu es souffle sacré, que tu es une étincelle du Christ vivant. Et si cette vérité résonne en toi, alors ne laisse pas cette vibration se perdre. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer le chemin, car ce n'est que le début. D'autres révélations attendent, d'autres mystères s'ouvrent, et ensemble, dans la paix du cœur, nous pouvons réveiller ce qui a toujours été là. Le royaume est en toi, il ne tient qu'à toi d'y entrer.